Bonjour, Morning Brief du 11 septembre 2017. Semaine positive pour le MASI qui a affiché une hausse de 1,65% sur la semaine, plus 8,23% depuis le début de l'année. Il s'agit d'un niveau atteint pour le MASI les 12 602 points, niveau ceux de mi-janvier où l'optimisme était à son sommet avec une euphorie du début de l'année qui était vraiment impressionnante. Donc le MASI revient à ces niveaux de valorisation 12 602 points. Et pour ce qui est des variations des valeurs, ADI affiche la meilleure hausse, plus 8,20%, BMCI plus 7,69%, l'IDEC plus 5,98% et Aluminium du Maroc plus 5,69%. Pour les baisses, Sahm Assurance moins 2,64%, Africa Gaz moins 2,39% et Sonacid qui corrige légèrement de 2,10% après la hausse exceptionnelle depuis le début de l'année, 115% sur les 3 derniers mois, qui a été réalisé essentiellement sur les 3 derniers mois, plus 114%. Côté information, là on arrive à avoir de l'information sur les valeurs marocaines avec publication des résultats S1 2017 où Lezier Crystal, on commence par Lezier, on a les résultats de Lezier Crystal qui a publié de bons résultats S1 2017 solides, essentiellement des résultats qu'on peut qualifier de solides. Chiffre d'affaires en croissance de 24,6% à 2,386 milliards. Je parle de chiffre d'affaires consolidé, hein, avec une marge d'EBITDA, mais avec une marge d'EBITDA en légère baisse de 10 points de base à 6,1%. Le résultat net part du groupe ressort en hausse de 8,6% à 101 millions de dirhams. Le Lezier Crystal a présenté le semestre comme étant un semestre avec un contexte peu favorable suite à la forte volatilité des cours des matières premières, l'agressivité de la concurrence occasionnant une forte pression sur les prix de vente de l'huile de table et un développement des marques, donc des distributeurs de l'huile de table, mais surtout une faible campagne d'huile d'olive 2016-2017 avec de niveaux de prix d'achat élevés. Normalement, la récolte mondiale 2017-2018 sera nettement meilleure, donc il y aura probablement plus d'offres. On verra un peu dans le cas des prix, parce que c'est très difficile que les prix baissent par rapport à 2016, malgré une récolte qui s'annonce nettement meilleure. Alors nous on est en train de réviser notre modèle, de réviser le modèle à la hausse. On sera sur un objectif de cours revu à la hausse de 16% à 186 dirhams. Donc et opinion, on sera à accumuler contre alléger actuellement. Alors, il y a eu le classement publié, le classement des gouverneurs des banques centrales, des gouverneurs des banques centrales publié par Global Finance. Là où on trouve le Wali de BAM, le gouverneur de BAM, M. Jawahri Reité A, qui a réussi à maintenir, à améliorer son rating par rapport à l'année 2016 où il était à 1 mois. Maintenant, il est à A. Dans la région MENA, on trouve ceux qui ont eu un rating de A seulement, le Liban, mais également Israël, le gouverneur de la Banque centrale israélienne. Pour la Tunisie, la Banque centrale, la BCT, M. Ched El Ayari, gouverneur de la BCT, a maintenu son rating B. A signalé que l'Égypte, que le gouverneur M. Tarek Amr de la Banque centrale d'Égypte, a amélioré son rating de C à B+, suite essentiellement à une décision très courageuse, notamment le free float
réalisé ou mis en œuvre novembre 2016. Alors Tunis après 6 hausses hebdomadaires consécutives, une semaine dans le rouge, le principal indice de la bourse de Tunis a lâché 0,42% sur la semaine. Pour ce qui est des variations, la plus forte hausse, Tunisray 4,53%. On apprécie nous, les résultats de Tunisray et surtout son dividende, rendement dividende pour ceux qui cherchent le yield. Tunisray est un bon véhicule d'investissement ou un bon choix pour le yield. Même banque, plus 3,92%. La banque est encore en retard par rapport aux autres banques, mais elle a repris sur les 3 derniers mois, plus 22,6%. SIL, plus 3,86%, Spedit, plus 3%, et Simpar, plus 2,82%, sachant que Simpar est un des rares titres sur la tunisien couvert par Alpha Mena qui affiche une performance négative depuis le 1er janvier 2017 à moins 13,3%. Alors, côté actualité, il y a les indicateurs ou les chiffres. Il y a l'inflation en Tunisie qui reste à un niveau élevé, plus 0,3% par rapport à mois de juillet. On est à 5,7% en rythme annuel, plus 3,5% depuis le début de l'année. Et à signaler surtout que l'inflation hors énergie alimentaire, on est à plus 6%. En rythme annuel, plus 3,2% depuis le début de l'année. Ce niveau d'inflation est très 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 élevé. À un autre sens, ça devrait confirmer notre opinion ou notre prévision sur le fait que probablement d'ici la fin de l'année, il y aura une nouvelle hausse du taux directeur de la BCT. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.